Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de notre tutoriel sur la création d'un suivi de musculation sur Excel. Pour bien comprendre la deuxième partie, il faut avoir suivi la première partie, raison pour laquelle je vais mettre le lien de la première vidéo en description. Cela dit, nous allons donc continuer là où nous nous sommes arrêtés. Je prends donc l'autre fichier et là on se retrouve donc sur la feuille calendrier. Nous allons donc consacrer cette vidéo à l'automatisation du calendrier. Pour bien le faire, je vais partir sur l'onglet affichage. Ensuite, je vais cocher quadrillage pour pouvoir créer facilement notre calendrier. Alors, qui dit calendrier parle des dates, raison pour laquelle ici nous avons besoin de la date. Nous allons utiliser l'année, le mois et le numéro du mois à ce niveau pour pouvoir avoir la date ici. Je vais d'ailleurs déjà me placer en janvier. Voilà pourquoi je choisis janvier. Et dès que je choisis janvier, le numéro c'est 1. Bien, maintenant je vais dire ceci, égal. Date. Ensuite l'année, je vais cliquer simplement sur l'année ici. Puis je mets point virgule. Le mois, je vais choisir le numéro du mois. C'était pour ça que nous avons placé le numéro à côté ici. Ensuite, je place point virgule. Le jour, je vais saisir 1 pour dire le premier jour du mois. Puis, je ferme la parenthèse, je valide sur Entrée. Du coup, j'ai le 1er janvier 2026. Maintenant, pour avoir les autres dates, il me faut trouver un moyen pour incrémenter ça. Raison pour laquelle je vais utiliser la fonction si. Je vais dire égal. Si jour, c'est-à-dire je vais utiliser la fonction jour. Si jour de la première date plus 1 est inférieur à jour de la première date, point virgule. Si donc cette condition est respectée, qu'est-ce qu'on fait? On doit envoyer le vide. Point virgule. Si cette condition n'est pas respectée, on va envoyer la première date plus un jour. Et là, on ferme dans notre parenthèse pour fermer la fonction si. On valide sur Entrée. Là, ça nous envoie un numéro de série. On va sélectionner toute la ligne 9 qui va porter les dates pour mettre ça au format date courte. Voilà pourquoi je m'en vais sur l'onglet Accueil. Puis je clique sur la flèche de standard et je vais choisir date courte. Et du coup, nous avons le 2 janvier 2026. Maintenant, je peux utiliser la recopie incrémentée pour avoir le reste des dates. Là, ça s'arrête le 30. Je vais ajouter un peu pour avoir donc le 31 janvier. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple je prends le mois de février qui n'atteint pas 30? On va aller voir ce qui se passe. Là, on voit le vide après le 28. Ensuite, dièse valeur, dièse valeur. Pour corriger ça, on va donc associer la fonction si erreur. Raison pour laquelle je viens au niveau de la deuxième date. Je me place juste après égal et je saisis si erreur. Puis, je mets point virgule. Ensuite, je saisis deux fois les guillemets de 3 pour dire lorsqu'il y a erreur, il me renvoie le vide et je valide. Et là, je veux à nouveau tirer sur l'ensemble des dates. Et là, vous allez voir que ça a annulé les erreurs à ce niveau. Une fois que c'est fait comme ça, c'est très intéressant. Je vais à présent repasser au mois de janvier. Là, j'ai donc le 1er janvier 2026. Ce qu'il faut que je sache maintenant, c'est que le 1er janvier 2026 correspond à quel jour? Le 2 janvier 2026 correspond à quel jour? Pour faire ça, nous allons utiliser la fonction texte. Je me place juste dans la cellule d'en haut, je saisis égal, ensuite texte, puis valeur, ça sera la cellule qui contient la date juste en bas. Ensuite, je mets point virgule. Maintenant, le format. Je vais saisir 3 fois D et je ferme les guillemets de 3 parce que je voudrais avoir le jour en version abrégée. Si je voulais avoir le jour en toutes lettres, je devais saisir 4D. Là, je vais donc fermer la parenthèse pour fermer la fonction texte et je valide sur Entrée et je vois je pour dire jeudi. Maintenant, je souhaite que le jeudi là commence par une lettre majuscule. Voilà pourquoi je vais associer la fonction nom propre. Voilà pourquoi je double-clique. Ensuite, je me place juste après égal et je saisis nom propre. Là, je viens fermer la fonction nom propre
J'appuie sur Entrée pour valider. Et c'est bon. Maintenant, je peux donc incrémenter. Je me place sur le bouton de la recopie et je tire tout simplement vers la droite jusqu'à la dernière colonne de la date. De cette façon, je sais maintenant que le 1er janvier 2026 c'est un jeudi, le 2 janvier 2026 c'est un vendredi, ainsi de suite. Maintenant, puisque j'ai déjà le jour ici, l'année, le mois, je peux donc simplement ici avoir le numéro de la date. Pour faire ça, je vais sélectionner toute la ligne qui contient les dates. Et je vais donc changer le format de la date pour afficher rien que le numéro du jour. Par exemple, le 1er janvier 2026 va afficher seulement 01. Le 2 janvier 2026 va afficher 02. Le 3 janvier 2026 va afficher 03. Donc, je fais un clic droit sur ma sélection. Ensuite, je choisis format de cellule. Puis, je vais venir chercher personnaliser. Et là, je sélectionne par exemple ce format. Puis, je veux supprimer les M. Et là, j'ai déjà le résultat ici, 01. Et je clique tout simplement sur OK. Et du coup, je vois simplement 01, 02, ainsi de suite. Maintenant, je veux réduire la largeur des colonnes. Je vais sélectionner tout ça jusqu'à la dernière colonne où il y a les dates. Premièrement, je vais d'abord même centrer. Ensuite, je fais un clic droit, je choisis largeur de colonne. Et là, je vais mettre à 6. Et je clique sur OK. De cette façon, j'ai donc réduit la largeur de colonne. Par la suite, je souhaite que les bordures s'affichent automatiquement lorsque nous avons une date dans une colonne. Pour faire ça, nous allons remettre le mois de janvier. Voilà pourquoi je vais sélectionner janvier pour nous permettre donc d'appliquer la mise en forme jusqu'à la colonne où il y a 31. Par la suite, je vais maintenant sélectionner l'ensemble de la partie sur laquelle je souhaite appliquer la mise en forme. Pour faire ça, je dois cibler très bien la partie que je dois sélectionner. Raison pour laquelle je descends comme ça. Je vais me rendre compte que je dois être sur la ligne 44. Maintenant, sur les colonnes, je vais encore remonter pour cibler. Je dois être sur la colonne AH. Ça veut donc dire que la dernière cellule là, c'est AH44. Avec cette information, je vais donc pouvoir sélectionner facilement l'ensemble de mon tableau. Maintenant, ça veut dire que je vais sélectionner entre la cellule que je viens de cliquer dessus, c'est-à-dire la cellule D9. Voilà pourquoi je m'en vais sur la zone de nom. Je saisis 2 points après D9. Ensuite, je saisis AH44 et j'appuie sur Entrée pour valider. Et du coup, j'ai donc sélectionné toute la partie sur laquelle je vais appliquer la mise en forme conditionnelle. Une fois la sélection terminée, je vais partir sur l'onglet Accueil, puis je clique sur Mise en forme conditionnelle et je choisis Nouvelle règle. Et là, je vais utiliser la possibilité d'utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Là, je saisis donc égal. Ensuite, je viens cliquer sur la première cellule dans laquelle se trouve une date. Je vais tout simplement enlever le dollar sur la colonne parce que je souhaite que ça s'applique sur toutes les colonnes dans lesquelles il y aura les dates. Et là, je vais dire donc, dès qu'une cellule contenant une date est différente du vide, dans ce cas, il faut appliquer un format. Je vais choisir bordure et je sélectionne contour. Ensuite, je clique sur OK, puis je clique sur OK. Et de cette façon, on voit directement qu'il y a la bordure sur l'ensemble des colonnes qui contiennent une date. Je vais maintenant repasser en janvier. Vous allez constater que la bordure va s'arrêter au niveau de la colonne qui contient la dernière date du mois de février qui est 28. Je sélectionne donc février. Et là, on va constater directement que la bordure s'arrête au niveau de samedi le 28. Si je prends par exemple le mois de mars, qui a 30 jours, on va se rendre compte que la bordure s'arrête au niveau... Bon, le mois de mars a également 31 jours, donc ça s'arrête plutôt au niveau de 31. On va prendre plutôt le mois d'avril qui a 30 jours. Là, on va constater que ça s'arrête au niveau du 30. Une façon de dire que c'est vraiment automatique. Maintenant, nous souhaitons
mettre en évidence les week-ends. Les week-ends sont les colonnes dans lesquelles se trouve soit samedi, soit dimanche. Pour faire ça, on va une fois de plus sélectionner l'ensemble de notre calendrier en ajoutant une ligne au-dessus, c'est-à-dire la ligne qui contient les jours de la semaine. Là, ça va être donc de D8 à AH44. Donc, je saisis D8, je mets 2 points, ensuite AH44. J'appuie sur Entrée pour valider et j'ai donc sélectionné toute la partie que je souhaite. Une fois que c'est sélectionné, je vais partir sur l'onglet Accueil, puis dans le groupe Style, je clique sur Mise en forme conditionnelle, je choisis Nouvelles règles, et là, je vais utiliser la possibilité d'utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Là, je saisis donc Égal, et je viens cliquer sur une cellule qui contient le jour de la semaine. Je vais enlever le dollar sur le D pour que la formule puisse être répercutée sur toutes les colonnes. Je vais donc dire ici, je vais utiliser la fonction OU, je vais dire OU, j'ouvre la parenthèse, je vais donc dire que si le contenu de la cellule est égal soit à SAM, qui veut dire samedi, je ferme les guillemets de 3, point virgule, ou bien le contenu de la cellule, là je vais à nouveau enlever le dollar sur la colonne, est égal à quoi? À dim, qui veut dire dimanche, je ferme les guillemets de 3, je ferme la parenthèse. Lorsque l'une des conditions est vérifiée, alors on va appliquer un format. Là, on va choisir remplissage. On va par exemple choisir cette couleur de remplissage pour que ça puisse mettre les week-ends en jaune. Et je clique tout simplement sur OK. Et là, on constate que maintenant, partout où on voit samedi et dimanche, ça sélectionne automatiquement. Maintenant, si on change de mois, par exemple, je peux revenir en février, on voit bien que les week-ends changent automatiquement. Si je reviens en janvier, on voit également que les week-ends changent. Maintenant, nous allons continuer avec l'automatisation de nos exercices. Ici, voilà ce que nous allons faire. On va utiliser la fonction si, ensuite la fonction SOMPROD. On va dire ceci, égale si la cellule d'en haut contient une date. Voilà pourquoi on va dire lorsque c'est égal au vide, alors on va renvoyer le vide. Lorsque ce n'est pas vide, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction SOMPROD. Voilà SOMPROD ici. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième parenthèse pour dire SOMPROD de quoi? On va lui donner la première matrice. On va venir sur la feuille séance. Il faut signaler que nous avions pré-rempli la feuille séance pour nous permettre de créer facilement nos automatisations. Donc ici, je vais sélectionner toute la colonne exercice. J'appuie sur F4 pour fixer. Ensuite, je vais dire lorsque un exercice de cette colonne est égal. Et là, je reviens à calendrier. Et là, je vais donc choisir une cellule qui contient un exercice ici. Puisque je ne peux pas directement sélectionner, je vais cliquer sur la cellule qui contient exercice. Ensuite, j'appuie sur la flèche de direction orientée vers le bas pour me permettre de sélectionner le bon exercice. Maintenant, ici, dans la suite, je voudrais utiliser la recopie incrémentée, raison pour laquelle je vais fixer les colonnes, mais je ne vais pas fixer les lignes, raison pour laquelle je vais appuyer sur F4, ensuite j'appuie sur F4 à nouveau, puis j'appuie encore sur F4 pour me permettre de fixer les colonnes et laisser les lignes sans fixer. Maintenant, je ferme la parenthèse, j'appuie sur étoile, ensuite j'ouvre la parenthèse. Par la suite, je vais venir encore chercher une deuxième matrice. Je repars sur la feuille séance et cette fois-ci, je vais sélectionner les dates. Je prends tout ça, j'appuie sur F4 pour figer et lorsque une de ces dates sera égale à la première date ici et de même ici,
je voudrais tirer sur toute la ligne. Donc, je vais fixer la ligne et libérer les colonnes. J'appuie sur F4, ça fixe les deux. J'appuie à nouveau sur F4, là, ça libère les colonnes et ça fixe la ligne. Je vais fermer la parenthèse. Ensuite, je ferme la fonction SOMPROD. Puis, je ferme la fonction SI et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vois un 0. Ça me donne 0, c'est simplement pour dire que l'exercice sélectionné ici n'a pas été effectué le jeudi 1er janvier 2026. Je vais tirer donc cette formule sur l'ensemble de mon calendrier. Je tire ça jusqu'à la fin, jusqu'au 31 comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais tirer ça jusqu'en bas. Et là, c'est bon. Vous allez donc constater ici les 0 et les 1. Voilà 1 ici. C'est pour dire que le jeudi 1er janvier, l'exercice pompé-serré a été effectué. Voilà encore 1 ici. Ça veut dire que DIPS a été exécuté le vendredi. Donc, vous allez voir un peu partout les 1 et les 0. Nous voudrions à nouveau appliquer une mise en forme conditionnelle pour afficher là où il y a un en vert, pour dire l'exercice a été exécuté. Pour faire ça, on va une fois de plus sélectionner l'ensemble du calendrier. Je cible la première cellule. Ensuite, je clique sur la zone de nom. Je saisis 2 points. Donc, ça va aller de 2.10 à AH44. Parce qu'AH44, c'était la dernière cellule que nous avons ciblée depuis le début. On a sélectionné donc l'ensemble de notre calendrier. On va partir sur l'onglet Accueil, puis on clique sur Mise en forme conditionnelle, on choisit Nouvelles règles, puis utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Là, on va dire égal. Puis, on vient cliquer sur la première cellule comme ça. On va enlever les dollars sur les colonnes et sur les lignes. On va dire lorsque cela est égal à 1. Dans ce cas, il faut appliquer une couleur de remplissage. On va choisir le vert foncé. On clique sur OK. Ensuite, on termine en cliquant sur OK. Du coup, on va voir les verts un peu partout. C'est pour dire que là, c'est les endroits où nous avons exécuté notre exercice. Voilà un week-end. Ça a été exécuté à ce niveau. Maintenant, pour l'esthétique ou la beauté de notre travail, on va tout simplement masquer les 0 et les 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout l'ensemble. Donc, je prends à nouveau D10, 2 points. Ensuite, AH44, j'appuie sur Entrée et j'ai sélectionné toute la partie. Je fais un clic droit, je sélectionne format de cellule. Je choisis Personnaliser. Là, je supprime Général et je mets 3 fois point virgule pour masquer les 0 et les 1. Et de cette façon, on aura simplement les verts pour nous dire que là, l'exercice a été exécuté. Bien, je pense que nous avons déjà à peu près terminé. Je vais sélectionner là où il y a les dates. Je vais mettre ça en gras. Je mets en gras et j'applique aussi toutes les bordures. Et c'est bon. Je vais également masquer le numéro ici. Je sélectionne, je fais un clic droit. Je vais choisir Personnaliser là. Et je vais également mettre 3 points virgule. Et je clique sur OK. Là, c'est masqué. Maintenant, je vais également centrer l'année et le mois. Je mets en gras, j'augmente la taille, puis je centre. Et c'est bon. Maintenant, je peux repartir sur Affichage et je décoche Quadrillage. Et là, nous avons donc terminé avec notre calendrier. Ce qu'on va faire maintenant, on va partir sur l'onglet Évolution. Au niveau d'évolution, on va chercher à calculer la charge maximale. Charge maximale doit être terminée par E. Je vais ajouter le E qui a été oublié. J'ajuste là l'ajout de la colonne. Ici, nous devrions calculer la charge maximale pour chaque exercice. Alors, pour faire ça, nous allons utiliser la fonction maxScience. On va dire égal
max, séance. Plage maximale. On va venir sur la feuille séance. On va sélectionner la colonne charge maximale. Très bien. Ensuite, on appuie sur F4 pour fixer. Puis, on va mettre un point virgule. Maintenant, plage critère 1. Je veux venir sélectionner la plage des exercices. J'appuie sur F4 pour figer. Je mets point virgule. Et puis, critère 1. Là, je reviens sur la feuille évolution et je sélectionne un exercice. Et je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et là, il me donne la charge maximale. Je peux tout simplement donc tirer ça vers le bas pour avoir le reste. Nous avons les charges maximales. Les autres, c'est 0 parce qu'il y a des exercices qui n'ont pas de charge maximale. Je peux centrer ça. Maintenant, par la suite, nous allons construire les graphiques. Mais pour éviter que la vidéo soit très longue, nous allons donc nous arrêter comme ça pour cette deuxième partie. Et nous allons continuer la prochaine fois avec la troisième partie. C'est donc ça mes amis que nous avons voulu partager ensemble dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Ben Info.